Bonjour à tous, c'est Tony du team Black Cat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rhône. On est chez moi, sur le secteur du Teil, dans le Vieux-Rhône. L'objectif de la session, pêcher les silures dans les rapides, faire toutes les zones de courant, pour éventuellement trouver des poissons qui sont en recherche d'oxygène. Et sur le secteur quand même, il y a 2-3 postes où je vais avoir du fond. Et là, l'objectif est clair. Pêcher au teaser grappe de verre et clonquer dessus directement pour essayer vraiment de déclencher une agressivité et les faire monter parce que là, ils sont sur... avec les fortes chaleurs, ils sont pas actifs les poissons. Donc l'objectif, les rapides au leurre et dès qu'il y a un trou, vertical, vers de terre, clonque pour vraiment les agacer et les faire monter. Et d'ailleurs, je viens d'en prendre un sur la première fois où on est passé dessus, au nouveau plan Black Cat, le worm. C'est pas un gros poisson, mais il fait bien plaisir. Ces périodes de canicule, c'est pas évident de les trouver. Et voilà, le plan se passe bien pour le moment. C'était le plan qui était prévu. Le leurre dans les rapides, la verticale au clon teaser dans les trous. Et le premier trou où je suis passé, tout de suite j'ai clonqué et tout de suite il est monté, tout de suite il a tapé. Voilà. Petit bilan, parce que là c'est midi, il fait vraiment chaud, la canicule c'est intenable, on va en profiter pour parler un peu matos. Alors, ce matin, pour pêcher les rapides au leurre, j'ai utilisé une canne, la All Star 2,10 m en casting avec des 4 twisters et essentiellement l'hameçon texan Black Cat pour aller les chercher dans les obstacles, les branches, tout ça. Bon, pour l'instant, les poissons, ils n'ont pas trop l'air de se trouver dans ces secteurs. Je pensais les trouver, parce qu'avec la canicule, il y a quand même pas mal d'oxygène, ça brasse beaucoup d'eau dans les rapides, mais bon, pour l'instant, ils n'y étaient pas. Et j'ai alterné avec la pêche en verticale. À chaque fois que je suis tombé sur un trou où il y a un peu plus de 3 mètres d'eau, je suis passé tout de suite en vertical, avec le nouveau plan Black Cat Worm avec la grappe de verre, et tout de suite j'ai pas pris le temps de... Parce qu'en règle générale quand je pêche en vertical, je fais une première dérive sans faire de bruit, une deuxième, une troisième, puis après je clonque parce que les poissons en général c'est quand même très pêché et les poissons sont habitués au clonque. Mais là c'est une dérive du Vieux-Rhône, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs font ce genre de dérive, donc là les poissons ici connaissent pas trop, donc tout de suite je les agresse. Dès que j'ai 3 mètres de profondeur, je descends le plan worm avec les vers de terre et je tape au clonque. Et pour l'instant la technique a été payante parce que le premier trou sur lequel on est passé, tout de suite je me suis mis en vertical et 5 minutes et j'ai touché un poisson. Donc là on va descendre gentiment et on va essayer de trouver d'autres zones où il y aurait au moins 3 mètres, 3,50 m de profondeur pour pêcher en vertical.
Oh, oh. Oh, et lui alors? Voilà, deuxième poisson de la session, pris en vertical. C'est la technique payante aujourd'hui. Apparemment, ils ne sont pas dans les rapides à chercher l'oxygène. Ils sont dans les trous les plus profonds. C'est le deuxième poisson de la session que je prends. Toujours au plomb teaser worm. Et là, par contre, c'est différent de l'autre poisson. C'est qu'il est piqué à ras la mâchoire supérieure. Et ça, c'est typique d'une touche d'agressivité. D'ailleurs, j'ai même pas vu la touche parce que j'étais en train de me chercher dans le faisceau du sondeur quand j'ai eu la touche. C'est bon. Allez, on le relâche. L'avantage de ce montage, l'hameçon chance qui se balade au milieu des vers de terre. On l'a vraiment vu sur la touche de ce poisson, où le poisson, j'ai senti à la canne qu'il était en train de tirer sur les vers de terre. Il était en train de me tirer sur la canne et j'ai ferré et il s'est piqué mâchoire supérieure sur l'hameçon simple. On voit vraiment son utilité. C'est 14 h, il fait chaud. On va en profiter pour parler de la pêche en flotte tube. Pour moi, le flotte tube, c'est un outil presque indispensable. Ça permet d'accéder à des endroits pas pêchés, tout simplement. Là où il n'y a pas de mise à l'eau pour les bateaux, là où il n'y a pas d'accès du bord. L'avantage du Battlebot, c'est sa rehausse qui permet d'être plus haut sur l'eau pour voir les poissons, les obstacles. Et si vous voulez voir la vidéo de présentation complète du produit, je vous invite à aller sur la page YouTube Black Cat. Celui-là il est énervé.
Et je crois que le poisson il est encore piqué par l'hameçon simple, hein, par l'hameçon chance. Et voilà, une fois de plus, l'avantage de l'hameçon chance. Poisson très méfiant, mais malgré tout, piqué. Le plan teaser Worm a fait encore une victime. Avec ces fortes chaleurs, c'est la seule solution pour déclencher les touches. Le leurre, ils veulent rien savoir. Le clank pour les agacer, la grappe de verre. Voilà. Encore un joli poisson. C'est le plus beau de la session. On va le relâcher. C'est l'heure du bilan. Fin de journée. Au total, on fait 5 poissons. Le plan d'action pour la journée, c'était d'essayer de trouver des silures dans les zones de rapide, là où il y a le plus d'oxygène, pour les faire au leurre. Bon, il s'est avéré que mais les poissons, ils n'étaient pas sur cette zone. En même temps, on est en pleine période de canicule. Les poissons, ils n'aiment pas trop. Le plan d'action que je m'étais fixé, c'était les zones de rapide au leurre, et à chaque fois que je tombais sur une fosse, au minimum il y avait 3,50 m, passer en vertical. Les températures d'eau étaient très hautes, l'eau était à 26 degrés. Dans l'air, bon, on a frôlé les 40 une bonne partie de la journée, et je pense que les silures ils n'aiment pas trop. Parce qu'en temps normal, les rapides c'est plutôt des bons postes. Mais là, même le Rhône, franchement, le débit il est vraiment très très bas, l'eau est très très claire. C'était pas des conditions favorables pour ce type de pêche. Mais bon, voilà, c'est bien de ne pas être entêté sur une technique, c'est bien d'avoir 2-3 plans. Voilà, donc ma journée est plutôt réussie sur mon deuxième plan de pêcher en vertical. Les agresser, très important, les agresser au clank, vraiment les énerver, pour pouvoir les faire décoller, puis présenter le montage juste pour qu'ils aient plus qu'à l'attaquer. Voilà. Donc on va conclure sur ça, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau.